Donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo reconstructible. J'ai prévu de faire du coup comme une playlist de reconstructible, voilà, de montage coil de différents types. Voilà, je vais essayer que ça soit différent sur chaque dripper et atomiseur. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer sur le dripper Tugboard V2 Clone. Voilà. Donc, là, ça va être intéressant du coup parce que je vais faire une résistance moi-même. Mais vraiment moi-même. Voilà, grâce à mes outils. Donc, grâce à ceci. Il y a une vidéo dessus si vous ne savez pas ce que c'est. Au pire, je la mettrai dans le descriptif. Voilà, donc je vais sortir tout mon matos que je vais avoir besoin. Donc une petite bobine de Coilmeister en Cantal A1. Voilà, je vais utiliser ça en 24 G-Gauge. Donc c'est un fil assez fin. Voilà, donc je vais utiliser ça. Et je pense que je vais faire du 2,5 mm ou du 2, je ne sais pas trop. Je vais voir ça. Donc, je vais dévisser ça. Je vais me prendre, du coup, je sais pas, entre le 2,5 ou le 2 de diamètre. Oh, je vais prendre du 2,5, normalement, ça devrait faire l'affaire. Donc, je mets ça ici. Voilà. Du coup, je vais aller chercher l'autre pièce qui va me servir à faire les tours. Donc, voilà. Hop là. 2,5. J'ai besoin de ma pince coupante. Voilà. La petite pince coupante. Du coup, je vais me prendre du fil. Alors c'est un peu la merde ce fil là, mais bon. Je vais essayer d'en prendre pas mal. Je vais coincer ça ici. Toc, et je coupe ici. Voilà. Donc un fil qui se coupe plutôt pas mal, parce que du coup il est assez fin. Et du coup je vais couper ça, parce que ça me servira à rien. Vu la goule qu'il a, ça m'intéresse pas. Donc voilà, là j'ai un morceau de fil. Vous voyez bien. Et du coup dans mon petit outil qu'il y a ici, je vais avoir donc deux trous. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc je vais faire rentrer mon fil au max, pour dire. Je vais coincer ici. Toc. Et donc là, je vais faire un tour bien serré. Voilà, je tire sur le fil pour qu'il soit bien. Voilà. J'espère que la caméra capte bien ce que je fais. Je me mets en 2,5 et là je vais donc tourner la pièce qui est ici pour faire tourner donc mon fil. J'ai pas besoin de forcer parce que ça va se faire tout seul, donc je vais faire 5 tours. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 tours. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais déplier ici. Voilà. Et je vais tirer légèrement donc sur cette partie-là. Et donc voilà. Si la caméra veut bien capter, j'ai une jolie petite résistance de 5 tours avec un diamètre de 2,5. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre ça bien droit. Hop. Et je vais couper à peu près ici pour que j'aille du coup de la marge pour quand je le mette
Bon, il n'y a pas beaucoup à mettre, hein. Voilà, donc ça vole les petits morceaux. C'est marrant. Donc je sais pas où est parti l'autre. Ah si, j'ai un morceau qui est là. Ça peut servir. Donc voilà, ça, j'ai fait ma petite résistance. Ben maintenant on va l'installer donc sur le plateau. Donc voilà, je vais faire une résistance. Hein, si vous voulez une ordre d'idée, admettons je vais prendre du Clapton qui est à côté. S'il veut bien venir. Voilà, c'est ressemblant. Sauf que là ça va être une petite résistance. Toute basique, toute simple, voilà. Pour un petit montage sympathique. Donc, je vais mettre ça par là. Hop, alors, je voudrais faire en sorte qu'il n'y ait pas de flou. Voilà, bon, bah apparemment, s'il n'y a pas mes mains, il n'y a pas de flou. Mais bon, s'il n'y a pas de main, on va avoir du mal. Donc, je vais avoir besoin de mon tournevis et je vais avoir besoin de mon petit matos, du coup. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais faire du simple sur celui-ci. Hein. Faire du simple. Donc, je vais dévisser ça. Voilà. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de montage sur ce dripper là. Hein, il est pas très simple à mon goût. Voilà. Donc je vais rentrer ma résistance. Je vais prendre mon diamètre de 2,5 pour du coup pousser la résistance. Et voilà le petit problème qui se pose sur ce dripper là, que j'aime pas du tout. C'est comme vous pouvez le voir, du coup il n'y aura qu'une mèche de coton qui va redescendre si on laisse ça comme ça. Du coup il faut trouver un système pour avoir une résistance plus vers le milieu. Donc je vais essayer de faire ça. Alors, ce qu'il faudrait, c'est de tordre les pattes, je pense. Donc je vais serrer ça. Voilà. Et voilà. Et maintenant je vais essayer de remettre un peu ma résistance comme il faut. Je vais la tirer un peu. Voilà. La mettre assez droite. En plus, il faut savoir que déjà je vais couper ça. Hein, faut couper à ras-bord le maximum. Tac. Tac. Ça c'est fait. Et je vais prendre ma cloche pour voir avec les airflows ce que ça donne. Donc là on est plutôt pas mal. Parce que du coup on est en face, je vais juste le relever un petit peu. Voilà. Hop. Alors c'est un vieux dripper, hein, c'est voilà, c'est pas le meilleur qu'on pourrait avoir. Et pour débuter, c'est pas pratique comme dripper ça. Et moi j'ai débuté avec ça et avec zéro outil que vous voyez ici. J'ai utilisé les ciseaux de cuisine, tournevis de la boîte à outils. J'ai utilisé pince coupante de la boîte à outils. Et j'avais utilisé un tournevis pour faire mon diamètre. J'avais utilisé pareil un tournevis plat pour gratter le coil. Hein, j'avais que ça. Quand on débute, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà le petit montage. C'est plutôt propre. On va voir avec le coton ce qu'on peut faire. Parce que du coup, j'arrive pas à le mettre vraiment droit au milieu. Il y a sûrement un truc, une technique, mais j'arrive pas à la trouver.
Alors je vais vérifier quand même quelque chose. Hop. Je vérifie que la résistance... Alors c'est comme ça que c'était hein, quand j'avais fait mon premier coil. Donc maintenant on va prendre la pince en céramique. Hop là. Et on va faire chauffer tout ça. Donc déjà on va regarder ce que ça nous donne. Ça nous donne du 0,50. Donc c'est parfait. Parce que du coup, bah c'est ça. Hein, c'est du 0,50. Donc c'est nickel. Voilà. Donc maintenant on va faire fire pour voir où est-ce qu'il y a les points de chauffe. J'ai pas fait voir mais voilà du 0,50. Et ça va nous envoyer... Voilà, ça va descendre forcément, ça j'enlève les points de chauffe. Voilà. Donc voilà, attendez, parce que c'est un fil assez fragile quand même. Hein. Si là vous donnez un coup de pince en céramique sur le coil rouge, ça va tout défoncer. Voilà. Donc là vous pouvez voir, il y a des points de chauffe, il faut les enlever. Comment je vais montrer ça à la caméra? Hop là, voilà. Donc là, point de chauffe sur ce côté-là et point de chauffe sur l'autre. Voilà. Donc, hop, on va gratter ça. On est déjà un peu mieux parce que une résistance, je le répète dans toutes mes vidéos de reconstructible, c'est que ça doit chauffer de l'intérieur jusqu'aux extrémités. Voilà. Et si vous avez deux coils sur le même plateau, il faut qu'ils chauffent tous les deux en même temps. C'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc là, ça chauffe bien. Voilà, ça chauffe de l'intérieur jusqu'aux extrémités. Et ça déchauffe dans le même sens, hein, encore heureux. Voilà. Donc on va tirer un petit peu sur les spires pour avoir un peu plus de saveur. Voilà. Voilà, donc j'ai fait en sorte que mes spires soient assez espacées. Pas de grand chose, mais voilà. Donc ça chauffe tout pareil. C'est magnifique. Donc maintenant on va passer au plaçage donc du coton, donc la découpe, voilà. Hein. Donc, hop là, une petite latte et puis on est reparti pour un tour. En coton, bah du coup je vais prendre mon canne à coton. Hein, c'est ce que j'ai sous la main, donc autant utiliser ça. Donc c'est du 2,5 mm de diamètre, donc la résistance. Donc faut que je fasse une bande de coton assez fine pour le coup. Voilà. Donc je vais espacer ça. Donc là c'est un peu le fouillis cette bande là. Alors je vais choper ça. Ça devrait être plutôt pas mal. Voilà. Hein, voilà la petite mèche, ça devrait être pas mal. Donc, je vrille mon extrémité, juste ici. Voilà. Pour faire passer donc dans le fil, il faut attendre qu'il refroidisse. Hein, une bonne petite dizaine de minutes, ou un peu moins. Je vais centrer ça là où je pense que ça sera bien. Donc ici, moi je dis, ça devrait être pas mal. Ça après c'est un peu trop. Donc toujours couper donc l'extrémité ici, ce que vous avez vrillé. Mais là du coup je vais couper un petit peu plus court, parce que du coup il n'y a pas besoin de beaucoup de coton pour ici. Et là je vais couper ça là. Je recentre un petit peu. Là du coup il n'y a pas besoin d'épaissir donc mon coton. Je vais prendre ma petite pince en céramique. Hop. Et je vais mettre donc
le coton à l'intérieur. Donc sous le coil. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est pas évident parce que j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Donc on fait un joli petit nid de coton. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours qu'on voie le jour sous le coil. Donc ce qui n'est pas le cas maintenant. Caméra, fais-nous voir ça. Voilà. Donc à l'aide de ma petite pince en céramique, je vais tasser en dessous pour laisser la place à l'air qui passera là-dessous. Voilà. Bon, là on voit pas très bien s'il y a le poteau qui est derrière, mais le plot ici, c'est le positif, parce que ici on a les négatifs. Négatif, positif, négatif. Peut-être que là on voit mieux. Voilà. Là, voilà, vous voyez le rouge, toc. Donc on voit pas très bien, mais voilà. En gros, il faut laisser du jour. Donc ça c'est bon, hein, c'est le plus facile, c'est installer du coton. Donc du coup, maintenant on va mettre le dress. Parce que on va pas vaper du cramé, ça sert à rien. Alors, hop là, il se déverse assez vite pour le coup. Donc on met bien du liquide donc sur les spires de la résistance. On en met aussi donc sur les côtés, donc là je vais éviter sinon ça va déborder partout. Je vais en mettre bien ici, j'insiste vraiment sur les spires. Voilà. Je vais en mettre de l'autre côté par la cuve. Donc là. Voilà. Voilà. Donc là on va attendre un petit peu et on va faire péter tout ça. Hop. C'est parti. Donc ça marche plutôt bien. La preuve. Voilà. Donc je suis en 0,52 ohms de résistance, donc ma valeur de résistance est de 0,52. Donc je suis en sécurité, je suis pas en dessous de 10 ohms. De 0,10 ohms. Ah, là quand ça fait ça, c'est que c'est bon signe. Hein, je dis toujours que quand, donc, hop, je vais remettre une petite goutte pour vous remontrer. Quand ça fait ça, quand ça fait le feu d'artifice, et ben je suis content parce que c'est que ça marche bien. Voilà. Donc pourquoi on fait chauffer un peu le liquide avant? En fait c'est pour enlever les goûts désagréables qu'on pourrait rencontrer dans le coton, un des goûts parasites. Voilà. C'est marrant ça. J'ai découvert un petit truc. Vous voyez, là je suis à 0,51. Oh là bas, ça goûte. Et genre quand je vais toucher avec mon ciseau, genre par là, ça va changer. C'est plutôt dangereux ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça faisait ça. C'est du contact, de toute façon. Donc bah, ça marche toujours aussi bien. Voilà. Donc maintenant, bah, on va dévisser ça. Bon, il fallait un petit sopalin. Hop là. Petit sopalin. On va donc dévisser ça légèrement. On va remettre la cloche et tout le bazar. Et on va pouvoir regarder si ça va bien en face cam. Là, on va tester ça maintenant. Hein. Du coup, je suis en simple airflow.
On attend qu'elle ait fini. C'est bon. Donc je suis en simple airflow. Je suis sur une résistance à 0,64. Ça me plaît pas trop parce que normalement c'est une résistance en 0,51, 0,50 ohms. Et du coup la box la détecte à 0,64. Donc peut-être que je vais perdre une tête et un bras. Je me suis mis à 20 watts pour commencer. Voilà. Donc c'est parti. Alors ça a besoin de puissance, hein, je le sens. On va pas monter trop. On va monter genre à 28 watts. C'est un peu mieux. On va se mettre à 30 watts pour finir la vidéo. Voilà. Il y a beaucoup de bruit en ville, hein, c'est épuisant. Et ben moi je dis que c'est une bonne réussite parce que du coup j'ai aucun goût désagréable. J'ai un bon goût fruité donc de je sais plus c'était le claraté. Voilà, le claraté. Hein. J'ai fait une vidéo dessus donc j'ai un bon petit goût là-dessus, un bon petit goût frais. Voilà, c'est sympathique, ça fait du bien à la gorge. Des bonnes saveurs et puis une petite production de vapeur sympathique pour se mettre devant la télé. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, c'était ma première vidéo montage coil R1. Et c'est parti pour les autres, pour les prochaines fois. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Je vous fais des gros bisous masculins et à très vite donc sur l'astucieux.app pour d'autres vidéos.